Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une grosse opportunité que nous avions présentée et les gens disent que ça ressemble à QNet. D'abord, nous allons vous montrer, prouver que même QNet dont vous parlez n'est pas une arnaque. Nous allons commencer par ça. Vous montrer que QNet n'est pas une arnaque. Et ensuite, vous dire l'erreur que vous commettez en écoutant les gens. Nous allons vous dire d'éviter de rester dans l'ignorance, de chercher le savoir. Aujourd'hui, il y a les moyens de recherche, c'est très facile. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Donc, il faut vous former. YouTube va bien vous former. Mais quand je vois les gens, il est là, il bavarde, il ne fait rien. Il reste avec les amis. Pendant 3 heures, 4 heures, ils sont là-bas en train de bavarder. Ça, c'est un gaspillage de temps. C'est vrai, il y a des moments où on doit se distraire après avoir travaillé durement. Mais je connais certains de mes amis qui perdent trop de temps. Quand je leur en parle, ils ne comprennent rien. Moi, dès que j'ai 1 heure libre, c'est pour suivre une vidéo YouTube pour m'informer. Ça évite de considérer tout comme de l'arnaque. QNet n'est pas une arnaque. Revobit n'est pas une arnaque. Tiens n'est pas une arnaque. Longreach n'est pas une arnaque. Bref, il y en a beaucoup. Donc, nous allons utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, pour voir est-ce que QNet est une arnaque. Je vais lui demander. Je vais d'abord saluer. Est-ce que QNet est une arnaque ou une opportunité permettant de gagner sa liberté financière. Et je lance. Bonjour, QNet est une entreprise de marketing de réseau, multi-level marketing, qui vend divers produits. Vous entendez, non? Qui vend divers. Donc, il y a des produits physiques à vendre, notamment des bijoux, des montres, des compléments alimentaires et des services. Elle affirme offrir une opportunité de liberté financière à ses distributeurs indépendants. Cependant, il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant de s'y engager. Point positif. Donc, ChatGPT nous donne les points positifs de QNet. C'est à nous de faire nos analyses, à nous de comprendre. On va lire. Je ne vais pas trop commenter. Je n'ai pas encore lu. Légalité. QNet est une entreprise enregistrée et affirme se conformer au règlement des pays où elle opère. Donc, produit. L'entreprise propose des produits réels, ce qui la distingue des systèmes purement pyramidaux. QNet propose des systèmes réels. QNet propose des produits réels. J'espère que vous avez compris. C'est ça seul qui me suffit. Moi, c'est ce que je veux voir. Où aucun produit ou service tangible n'est vendu. Donc, au niveau des systèmes pyramidaux, il n'y a pas un produit comme ça qui est vendu. Comme Revobit vend les produits là. Ça, on ne peut pas parler de ça comme Ponzi ou bien pyramidal, des systèmes pyramidaux. Non, parce qu'il y a des produits physiques à vendre. Mais on vous incite, ceux qui vendent, il y a des incitations. Quand vous vendez là, vous trouvez un peu de commission, vous gagnez de l'argent. Témoignage de réussite. Certains membres déclarent avoir généré des revenus en recrutant et en vendant des produits. Oui, c'est des membres honnêtes, c'est-à-dire qui ne sont pas des escrocs.
Donc vous avez compris. Kinet est légal. Kinet a des produits et il y a des témoignages que Kinet c'est bon. Nous ne sommes pas encore arrivés sur peut-être Longrich ou bien sur GNLD ou bien sur Neolife ou bien sur Revobit. Et surtout Revobit, il y a de la révolution. Revobit a révolutionné ce domaine avec les cellules souches. C'est le même système, mais sauf qu'au niveau de Revobit, c'est pas que je suis dans Revobit, je fais la promotion de Revobit, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Au niveau de Revobit, la révolution, c'est les cellules souches. Point négatif et controverse. C'est là qu'il faut comprendre. Et je vais vous expliquer clairement comment ça fonctionne. Modèle économique basé sur le recrutement. Comme dans de nombreux MLM, les gains viennent surtout du recrutement de nouveaux membres plutôt que de la vente directe des produits, ce qui peut ressembler à un schéma pyramidal. Donc, il y a des produits physiques à vendre, mais ils ne les vendent pas. Et ils font accuser l'entreprise. C'est dans l'entreprise, il y a des produits physiques. Ce n'est pas l'entreprise qui vous dit de ne pas vendre. Investissement initial élevé. Les nouveaux distributeurs doivent souvent acheter des produits coûteux pour entrer dans le système avec des promesses de gains qui peuvent être exagérées. Donc, ce n'est pas tout le monde qui promet des gains exagérés ou bien qui vous promettent le paradis. Je vais continuer. Avis négatif et accusation de fraude. Kinet a été accusé d'être une arnaque dans plusieurs pays. Certains gouvernements ayant même interdit ces activités en raison de pratiques commerciales trompeuses. Il faut comprendre clairement que Kinet n'a pas demandé aux gens d'aller vendre du rêve aux autres. Risque de perte financière. La majorité des participants finissent par perdre de l'argent plutôt que d'en gagner, selon diverses études sur les MLM en général. Donc, ici, je vais vous expliquer clairement. Je ne suis pas dans Kinet, mais c'est par rapport aux informations fournies par l'intelligence artificielle. Donc, il est vrai qu'il y a des produits physiques et il y a des services à vendre. C'est des produits physiques. Maintenant, la question, est-ce que ces produits sont efficaces ou pas? C'est là-bas le problème. Ces produits sont efficaces ou pas? Et il y a des témoignages que les produits de Kinet sont efficaces. Maintenant, pourquoi on l'accuse de baser sur le recrutement? Bon, il y a quelque part, on a des investissements de base, c'est-à-dire le fonds de base, c'est élevé. Oui. Investissement initial élevé, c'est normal. Il y a des business, avant de t'engager, il faut vraiment avoir les fonds de base, avoir un fonds élevé. Par exemple, au niveau de Revobit, il faut au minimum 54 000, c'est-à-dire quelque chose de $85. Pour quelqu'un, c'est tellement élevé, mais pour un autre, c'est le petit déjeuner, son petit déjeuner. Mais pour d'autres, c'est vraiment l'argent de toute une vie. Vous voyez? Donc, là-bas, ça dépend. Investissement initial élevé, là, ça dépend. Dans d'autres pays, là, ce taux-là est insignifiant. Mais chez nous, peut-être si on te dit de commencer par 500 000, tu vas voir que ça sera... on verra rarement ceux qui vont s'engager. Par moi, au niveau de Revobit, je suis or. Et vous savez combien on investit pour avoir or? C'est 930 000 francs. Quelque chose de $1 400. Mais moi, j'ai profité de la promotion et payé seulement quelque chose de $800 ou 750, je ne sais pas. Quelque chose de 400, pour ceux qui utilisent le franc CFA, quelque chose de 465 000 francs pour devenir or, pour profiter de la promotion. Donc, vous voyez que c'est vrai que je pouvais commencer avec 54 000 et évoluer. Moi j'ai décidé de saisir l'opportunité, la promotion qui était lancée. Promotion argent pour devenir or. Vous voyez, non? Donc, fonds de base élevé là, ça dépend. Maintenant, modèle économique basé sur le recrutement. Peut-être c'est certains leaders. C'est là que je vais vous expliquer. On a accusé Kinet dans certains pays d'être de l'arnaque. Effectivement, c'était vrai. C'était vrai. Dans certains pays, qu'est-ce que les leaders font?
ayant l'intention de gagner rapidement et sans effort. Il appelle ses amis. Peut-être lui n'est plus, il a quitté le village, ou bien il a quitté le pays, il est dans un autre pays. Il appelle ses amis. Venez, j'ai trouvé un travail. Venez. Et ici, là, il y a travail. Frais de dossier, voilà, 500 000, 1 million. Envoyé, frais de dossier, l'argent de déplacement. On lui envoie, qu'est-ce qu'il fait? Comme moi, je suis dans Revobit là, on m'envoie ça là. Je prends l'argent, je dis à quelqu'un d'envoyer. Pour être hors, c'est combien? C'est 930 000 francs, non? Je lui dis que les frais de dossier, là, c'est 930 000 francs. Il n'a qu'à envoyer. Quand il envoie, je prends cet argent, je crée un compte sous moi. Je crée un sous-compte, quoi. En or. Or, déjà, quand tu as 5 personnes qui sont en or sous toi, tu es devenu riche, hein? Vous voyez? Donc, c'est ce que les gens avaient fait. Et ils ont arnaqué leurs amis. Les amis envoient de l'argent. Ils prennent ça, ils créent des comptes. Ça, ils font tout pour évoluer, quoi. Et quand ces amis-là arrivent pour voir leur travail, on leur dit de vendre des produits. Est-ce que tu lui avais expliqué clairement le projet? Revobit là. Moi, je prends, j'achète les produits. Et quand tu viens, je te dis de vendre les produits, c'est la vente des produits. Tu vends et puis je te paye. Est-ce que tu m'avais dit ça? Est-ce que tu m'avais expliqué clairement comment ça se passe? D'abord, comme ils sont malhonnêtes, au moins quand tu as créé le compte, il faut que le compte lui appartienne, à lui de gérer. Mais non, c'est lui qui va gérer et c'est lui qui va payer. Or, dans le compte, l'argent qui tombe là, c'est énorme. Mais lui, il va, si c'est 1000 $ qui sont tombés, il va lui donner 50 $. Donc, c'est comme ça qu'il faisait. Et ceux à qui on a fait ça là, et ils ont crié arnaque, arnaque. Effectivement, on les a écoutés. Les gouvernements, on a vérifié, on a su que c'est vrai. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ces leaders véreux là, peu scrupuleux. Donc, c'était leur système. Et ils ont sali l'image de l'entreprise. Ils ont sali l'image de l'entreprise. Maintenant, moi, ce que je me demande, puisque je n'ai pas participé à QNET, je ne peux pas témoigner par rapport à l'efficacité de leurs produits. C'est là seul que moi j'ai un doute. Mais si on dit que leurs produits, il y a des témoignages que leurs produits c'est efficace, les services, les biens qu'ils offrent, qu'ils vendent, les bijoux et autres, c'est bon. Bon, moi je ne sais pas pourquoi on va accuser QNET de l'arnaque. Actuellement, même QNET fonctionne bien dans d'autres pays. QNET fonctionne bien dans d'autres pays. Donc, conclusion. QNET n'est pas une arnaque dans le sens strict du terme, puisqu'elle vend des produits réels. Toutefois, son modèle économique est très controversé et présente des risques élevés pour les nouveaux entrants. Surtout, s'ils ne réussissent pas à recruter d'autres personnes. Ça, c'est normal. Il faut dire clairement à quelqu'un, ici, là, si tu n'arrives pas à bien bosser, tu ne peux pas réussir. Comme ça, c'est à lui de prendre sa décision. De voir s'il va commencer ou pas. S'il est prêt, il sait ce qu'il attend. Bon, il n'y a pas de problème. Si vous cherchez une source de revenus fiable, il est préférable d'examiner d'autres opportunités plus transparentes et moins risquées. Avez-vous été approché par quelqu'un pour rejoindre QNET? Donc, c'est l'intelligence artificielle qui me pose des questions. Donc, même si j'étais approché par quelqu'un, j'ai eu mes réponses. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est d'écouter les gens qui n'ont pas réussi leur vie. Quand quelqu'un vous parle, il faut le regarder de la tête aux pieds. Lui, il a déjà fait quoi? Et il vous donne des conseils, il vous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Il a déjà fait quoi? Il faut écouter seulement celui qui a déjà réussi et qui va te donner des conseils. Toi aussi, tu vas le suivre pour réussir ta vie. Maintenant, tu écoutes quelqu'un qui n'est même ça, il n'entreprend rien. Il est là, il croit seulement. Donc, il faut vraiment faire attention. Tu prends 500 000 ou bien 1 million, tu viens investir. Tu dis, oh non, toi là, c'est énorme. C'est toi, c'est le qui prend le risque. Les milliardaires que vous voyez là, s'ils n'avaient pas pris de risques, certains ont pris de gros risques. Et ça a payé. D'autres ont pris de gros risques et ça n'a pas donné. Mais d'autres, en prenant de gros risques, ça ne donne pas. Ils n'abandonnent jamais.
il va continuer. Donc, maintenant, pour conclure, pour vous dire que au niveau de Revobit, le risque est moins élevé parce qu'il y a des produits réels, des produits physiques à vendre. Miracell Plus, Miralanang, Miracoffee, Miratiara, Mira Widoc, Mira Curve, Mira Life, une gamme de produits à vendre. Miralife est Miracell qui guérit plus de 200 maladies. Ulcère, tension, diabète, cancer. Donc, pensez-y. Merci. Abonnez-vous.